On va essayer de vous parler un petit peu de la tenue d'un outil de sculpture sur pierre. Ainsi, contrairement à ce que pensent beaucoup de gens qui sont éloignés de la sculpture, on ne tient pas un outil à pleine main comme ceci. En effet, celui-ci, même si vous serrez très fort votre main, est libre de tout mouvement, même si on serre très fort. Et l'outil peut glisser aussi à l'intérieur de la main, dans un sens ou dans l'autre, plutôt dans ce sens-là, au fur et à mesure que l'on va frapper sur l'outil. Alors, comment on le tient ? Bien, on va ouvrir sa main, on va venir poser l'outil sur la phalange proximale de l'auriculaire. En clair, je vois qu'il s'agit de la première phalange du petit doigt. Annulaire, majeur et index vont venir refermer l'outil. Déjà, là, c'est mieux. Et le pouce, le plus éloigné possible sur l'axe longitudinal de l'outil, va venir se positionner ainsi. De cette manière, on voit bien que sans forcer, on va pouvoir guider l'outil dans tous les sens. C'est pas lui qui va vous diriger, c'est vous qui allez diriger l'outil. Et d'autre part, vous allez pouvoir le faire pivoter grâce au pouce très éloigné dans le sens que vous voulez. Cette rotation, en plus rendue aisée par l'octogone, va vous faciliter grandement le travail. Enfin, dernier point, cette fameuse forme octogonale dont on parle tant va permettre ici, grâce à l'étroitesse qu'il y a ici, la petite section, de venir faire en sorte que l'outil, lui, plus vous allez frapper, plus il va se coincer à l'intérieur de votre main. C'est une forme absolument extraordinaire, nous n'avons rien inventé, ce sont les anciens sculpteurs qui l'ont développé, et maintenir un outil comme ça, c'est du respect pour eux d'une part, et surtout pour vous, c'est vous faciliter énormément le travail et la précision. Ainsi maintenu, l'outil va pouvoir se poser, c'est pas l'outil qu'on va poser, c'est la main qu'on va directement poser sur sa pièce, pour avoir une assise, un appui, une portée absolument parfaite, et on va pouvoir ainsi travailler sur le bout de l'outil par petits coups, et on va s'apercevoir qu'on va pouvoir le faire pivoter exactement comme on l'entend sur l'œuvre qu'on est en train de réaliser. Cette forme-là est unique, coûte cher, mais c'est la seule manière de garantir un travail de qualité avec un confort et une absence de fatigue.